Donc, ouais, moi, j'étais la petite bébite bizarre là, qui rêvait un petit OK. peu dans toute cette gang-là. Donc, c'est sûr que le cours m'a vraiment aidé à prendre mes ailes un peu, si je peux dire. You feel that? Marie-Philippe Gauthier. Donc, tu as commencé ton cours chez Entrepreneuriat Québec, le cours lancement d'une entreprise en 2015. Et aujourd'hui, tu es propriétaire de ton entreprise. Donc, une entreprise qui travaille l'aménagement intérieur. Ton entreprise que tu as depuis 5 ans. Fait que, moi, ce que je trouve vraiment le fun de ton parcours, c'est qu'en fait, tu es une personne, tu es une fille de défi, puis tu as décidé de lancer un défi parce que l'entrepreneuriat, de ce que je comprends, là, tu connaissais pas ça. Non, pas du tout. En fait, quand j'ai décidé de m'inscrire au cours de lancement d'entreprise, ça faisait quand même 2 à 3 ans que j'avais terminé mon cours en design. OK? Puis, j'avais été travailler pour une super belle entreprise, en fait, qui s'appelle Van Gogh Maronix à Terrebonne. J'ai été en stage là, plus, bon, mon projet synthèse, 1 an à travailler là-bas dans l'équipe marketing design, développant de nouveaux concepts, nouveaux produits, pour me rendre compte que, mon Dieu Seigneur, que je n'étais pas faite pour être un employé dans la vie. OK. Donc là, je me disais: «Bon, plan B». Plan B, OK. j'étais une fille de restauration à la base, donc OK. retour à la restauration. Je me suis dit: «Avec les horaires, lancement d'entreprise, je vais aller découvrir qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire finalement. Comment je peux m'épanouir, autrement qu'en tant qu'employée». Donc, je me suis vraiment lancée dans l'aventure. By the way, mon projet en lancement d'entreprise, quand j'ai fait mes classes, est vraiment pas le même que ce que je fais présentement. Ah, pour vrai? Oui, absolument, mais ça m'a permis vraiment d'aller acquérir des bases. Je me faisais coacher par quelqu'un aussi qui était déjà un entrepreneur. Donc, ça m'a comme ouvert la porte, je te dirais, à mon potentiel, aux options qui s'offraient à moi. Je suis bien contente d'avoir fait, mais comme je te dis, c'était un peu drôle parce que j'ai- C'était pas ça. c'était pas ça au départ, le projet, là, parce que ça prend toujours un projet pour aller là-bas, Oui. là, pour bâtir vraiment comme un plan d'affaires. Mais ça a été un super beau point de départ pour la suite des choses, en fait. Mais c'est ça, mais donc, toi, dans ta famille, dans ton entourage, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient issus de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on t'a dit, ah, tu pourrais peut-être devenir entrepreneur? Pas du tout. J'ai OK. vraiment une famille de travailleurs, là, d'employés. Il y a ma mère à un certain moment, donc qui a vécu la maladie puis qui a décidé de partir à son compte, plus comme travailleur autonome. OK. Donc, elle avait suivi son cours, elle faisait ses horaires, tout ça. Fait que déjà ça, pour moi, c'était comme un wow. Puis je me disais: «Ah, j'ai besoin de liberté dans ma vie». Fait que j'ai besoin de faire mes horaires, j'ai besoin d'aller, tu sais, j'adore voyager. Je me disais: «Mon Dieu Seigneur, si je peux partir 3 semaines, un mois, pourquoi pas?» tu sais? Fait que j'étais vraiment dans ce mindset-là. Ça a toujours été super important pour moi, la liberté. Puis on ne sait pas de ce que demain va être fait. Oui. Fait qu'on dirait que ça m'a juste ouvert encore plus l'horizon à l'entrepreneuriat. Donc, je suis allée chercher vraiment à l'extérieur parce que moi, autour de moi, c'est des professeurs, des infirmières, des OK. gens qui travaillaient pour la DPJ. Mes deux parents ont travaillé longtemps pour la DPJ aussi. Donc, dans les systèmes plus gouvernemental. Ouais. Donc, ouais, moi, j'étais la petite bébite bizarre là, qui rêvait un petit OK. peu dans toute cette gang-là. Donc, c'est sûr que le cours m'a vraiment aidé à prendre mes ailes un peu, si je peux dire. OK. Puis dans des apprentissages, je trouve ça drôle que tu apportes le mot liberté et entrepreneuriat. Oui. Est-ce que tu sens aujourd'hui, parce que tu as ton entreprise, elle roule super bien, c'est quoi le nom de ton entreprise, justement? Ça s'appelle MPhil Design. Donc, OK. c'est un studio d'aménagement intérieur. J'ai une employée qui est avec moi depuis bientôt 2 ans et demi. Puis OK. là, on est en train de regarder justement pour engager du nouveau personnel parce qu'on OK. a vraiment agrandi nos offres de services aussi OK. depuis ces dernières années. Et comme de ce que j'ai compris, c'est une offre de service qui est clé en main, donc tu fais plein de choses, tu montes le projet de A à Z. Oui. Ben en fait, ma question, c'est justement autour de la liberté. Est-ce que tu trouves que tu es vraiment libre, que tu as été chercher dans l'entrepreneuriat la liberté que tu avais besoin? Ben oui, parce qu'en fait, tu sais, je peux travailler de jour, de soir, de fin de semaine. Tu sais, mes horaires sont vraiment adaptés, autant pour ma vie familiale, ma vie de couple, tout ça. Je te dirais que c'est un bel apprentissage parce qu'autant c'est très libérateur d'un certain sens parce que tu fais ton horaire, autant ça prend Ouais. une certaine structure parce que faut que tu rendes les choses tu sais, pour moi, la parole, quand je m'engage à quelque chose, c'est sûr que je vais la respecter. Oui, à certains moments, je te cacherai pas que autant ça peut donner de la liberté, autant ça peut en enlever parce qu'à certains moments, s'il y a un rush, s'il y a une urgence, si, tu sais, en gestion de chantier, parfois, ça peut arriver, il y a une problématique, ben c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Fait que tu peux pas te dire, OK, ben gars, je punch in, je punch out. Non. Ça fonctionne pas comme ça. Mais pour moi, d'être capable de dire: «Écoute, je prends une journée de congé le jeudi parce que j'en ai besoin ou parce que ma famille en a besoin», pour moi, ça, c'était super important pour OK. moi. Puis, tu sais, ça allait de soi que pouvoir organiser mes horaires comme je le désirais,
tout ça. C'était non négociable, en fait. Ben oui, puis justement, tu nommes le fait que tu es maman, donc tu as des enfants. Oui. Être entrepreneur et avoir des enfants, ça se conjugue comment, ça? C'est un beau défi. Oui. C'est rempli de beaux défis. OK. Je te dirais que ça se conjugue bien à partir du moment, de un, que tu as un bon partenaire. OK. Donc, qui est capable d'être compréhensif à travers tout ça, qui est assez ouvert d'esprit. Puis, ça se conjugue relativement bien quand tu es organisé. Parce qu'au contraire, tu sais, moi, je me dis même, à travers la pandémie qu'on vient de vivre, moi, j'avais 2 jeunes enfants qui allaient à la garderie, ils étaient constamment malades. Là. Moi, c'était otite par-dessus otite par-dessus. Fait que pour moi, c'était génial. Honnêtement, c'est sûr, je me faisais mettre à la porte. Là. OK. Ils passaient plus de temps à la maison qu'ils en passaient à l'extérieur. Fait que pour moi, ben, je travaillais pendant les siestes, je travaillais les soirs. On se faisait des horaires, mon conjoint, OK, ben, tu travailles de 7 à 2, moi, je vais travailler de 2 à 10. Fait au contraire, tu sais, quand on parle de liberté, quand on parle de possibilités, j'aurais jamais pu faire ça en étant employée. Des fois, je me demande comment les gens normaux qui ont des enfants font pour garder leur travail, honnêtement, parce que je me disais, mon Dieu, pour un employé, ça doit être un employeur, c'est-à-dire, ça doit être la cata, là. Oui, bien justement, toi, tu as une personne employée. Comment Oui. ça se gère? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis dans un cadre où je pense que je suis la nouvelle génération d'entrepreneurs un peu, là. Oui. Dans le sens où, tu sais, j'ai pas nécessairement des horaires fixes non plus parce que pour moi, c'est tellement important que ça fait partie de mes valeurs d'entreprise, donc je veux permettre. Donc, elle aussi, c'est une maman. Elle a 3 enfants. Donc, je te dirais que c'est encore là, tu sais, tu as du travail à faire, tu as des heures à faire, fais-les un peu quand tu veux. On s'organise avec ça, on se fait des meetings. On n'est pas toujours en présentiel. En fait, la plupart du temps, on se rencontre une fois en présentiel. Le restant du temps, ça va être par téléphone, par Zoom. À moins qu'il y ait vraiment comme des formations ou des choses qu'on a à suivre ensemble. Mais règle générale, ça se conjugue bien. Là. Je te dirais que, tu sais, surtout que nous, on vit la même réalité un peu des enfants et tout ça. Je pense qu'il y a une grande compréhension là-dedans. OK. Puis justement, quand on a à être gestionnaire, parce que là, en même temps, là, tu es entrepreneur, mais tu es aussi gestionnaire, c'est quoi les grands apprentissages que tu as vécu au niveau justement d'aller chercher une personne employée, d'aller probablement la passer en entrevue, après ça, travailler toute la gestion d'une autre personne que toi? Ce serait quoi un peu les apprentissages que tu as fait à travers ça dans ta gestion RH? Ben moi, je suis partie avec aucun cours de RH. Okay. Fait que, tu sais, puis moi, je suis beaucoup un entrepreneur essai-erreur. Okay. Ce qui n'est pas toujours bon, mais en même temps, j'arrive toujours à mes fins, tu sais. Okay. Moi, je suis du genre, je défonce le mur. Là, fait que, tu sais, après, je gage avec ce qui se passe. Le plus gros struggle que je peux vivre, c'est comme j'ai pas non plus 10 employés, ben, je développe quand même des relations assez serrées avec les gens qui travaillent en collaboration avec moi ou qui sont employés avec moi. Donc, c'est sûr que c'est de différencier ce que l'entreprise a besoin, ce que mon employé a besoin, et ce que moi, j'ai en tant qu'être humain, ce que je ressens envers la personne. Parce que c'est pas parce que moi, exemple, je vais être indulgente envers mon employé que c'est ce que mon entreprise a besoin. Donc, c'est vraiment de conjuguer un petit peu tous ces aspects-là puis de faire vraiment la distinction entre l'entreprise et moi, la personne. Parce que c'est sûr que tu développes une relation inévitablement avec ton employé en étant aussi serré puis en collaborant tout le temps sur des projets. Fait que ça, je te dirais que c'était et c'est encore quelque chose que je vis qui peut être parfois un peu drainant, un peu déchirant même, je te dirais, à certains moments. Oui. Fait que c'est comme de mettre, de ce que je comprends, c'est comme de mettre la personne morale, qui est ton entreprise, au service. En réalité, que vous êtes au service de cette personne morale-là. Absolument, parce que la réalité, c'est que oui, c'est mon entreprise. Oui, j'ai la liberté de choisir ma mission d'entreprise, mes valeurs d'entreprise ou la direction que je vais lui donner. Mais c'est une entité à part entière qui est à l'extérieur de moi. Moi, je ne suis qu'un employé. Dans le fond, moi, je suis propriétaire, designer d'intérieur de Mfield Design. Donc, l'entreprise est vraiment une entité à part qui a des besoins, qui a une vision, qui a... Oui, c'est la continuité de moi-même, inévitablement. Là, ça t'a-tu pris du temps avant de prendre conscience de cette leçon-là? Je dirais que je viens de le prendre après 5 ans. OK. Oui, je fais beaucoup de coaching d'entreprise avec d'autres entrepreneurs. En fait, c'est ce qui m'a aidé un petit peu à développer mon côté entrepreneurial aussi, donc le coaching. Ça, pour vrai, là, si je conseille quelque chose à quelqu'un qui veut se lancer en entreprise, c'est d'aller justement s'entourer de belles personnes comme ça, qui ont vu des choses, qui autant dans le mentorat, dans le coaching, autant dans le réseau. Puis il y a une belle façon quand tu n'as pas un réseau d'entrepreneurs, mais c'est justement d'aller faire du réseautage. Moi, je pense que ça peut vraiment être une belle option. Puis ça t'a donné des trucs sur quoi, justement, d'avoir ce réseau-là d'entrepreneurs autour de toi?
Bien, justement, par rapport à comment voir l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise a de besoin. J'avais des gens dans mon groupe qui vivaient la même problématique que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient développé une relation qui était plus amicale que employé-employeur. Donc là, les gens, ils se prenaient un peu leur aise, là. Ouais. Donc, inévitablement, après ça, c'est de trancher, OK, à quel moment c'est trop, tu sais? À quel moment c'est acceptable ou qu'est-ce qui est inacceptable? OK. Fait que, tu sais, c'est ce genre de choses-là qui pouvaient m'appuyer ou me conseiller ou OK. des gens qui avaient vécu. Tu sais, parce que j'ai des gens avec moi qui ont à peu près une vingtaine d'employés, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est des entreprises qui sont quand même florissantes dans différents domaines. Donc, OK. ou des gens, justement, qui se sont ramassés avec des employés puis qui se sont rendus compte que finalement, des sous-traitants, pour eux autres, c'était amplement suffisant aussi. Fait que, tu sais, ils ont tous des parcours différents, des visions différentes, OK. des domaines différents, mais en même temps, au final, je pense que l'entrepreneuriat, ça finit toujours un peu par être... Par se ressembler, par avoir des Oui, connexions. oui, absolument. OK. Puis dans ces connexions-là, mettons, l'acquisition de tes nouveaux clients, c'est-tu quelque Ouais. chose qui, pour toi, a été difficile? Ben moi, je te dirais que je viens de la restauration. OK. J'ai été en arrière d'un bar pendant 5 ans. Donc, inévitablement, j'ai rencontré beaucoup de gens. Donc, moi, ça a été vraiment une belle façon pour moi d'aller chercher de la clientèle. C'était une clientèle aussi relativement entrepreneuriale. OK. Donc, pour moi, ça m'a permis de me faire quand même un gros groupe de réseau. Mais si je peux donner un conseil à quelqu'un qui n'a pas cette option-là ou, tu sais, qui comment je pourrais dire ça, qui veut développer son réseau, le réseautage, pour moi, je pense que ça a été OK. aussi quelque chose qui a vraiment développé beaucoup ma clientèle, là, parce que justement, tu sais, c'est beaucoup du bouche à oreille. C'est sûr que c'est d'avoir tes premiers clients, je pense, qui est difficile parce que quand tu as un beau produit ou un beau service, que tu investis, que tu es passionné, puis que tu fais ton extra miles à chaque fois que tu fais une transaction, bien, inévitablement, les gens, ils vont en parler. Puis justement, que chaque petit détail ne soit pas laissé au hasard. Puis à partir de là, bien, c'est sûr que la bonne nouvelle va se spread, comme on dit. OK. Moi, j'ai toujours dit, un client insatisfait va en parler à 30 personnes, puis un client satisfait va en parler à 5. Fait que t'aimes mieux être la personne qui va offrir un service impeccable sur toute la ligne ou qui, s'il y a des problématiques, va bien les gérer puis que la personne va se sentir prise en charge pour finir sur une bonne note. OK. Parce que c'est toujours le dernier petit détail que le client va se rappeler. Puis ça, justement, parce qu'on parlait de liberté, on parlait en même temps d'avoir des personnes employées. Donc, justement, de faire le extra mile à chaque fois, d'aller un peu plus loin, ça fait pas en sorte, justement, que ça devient difficile puis qu'on a l'impression de jamais en faire assez? Au niveau de ta valeur, de la reconnaissance que les gens ont de ce que tu fais, ça peut pas devenir difficile de tout le temps vouloir plaire à tout prix aux clients? C'est pas de plaire à tout prix au client. C'est pas du tout ça. C'est de faire l'extra mile. Pour moi, faire l'extra mile, c'est d'être proactif. Je veux dire, je prévois que le client va avoir besoin de telle chose parce que je connais mes choses puis parce que je le sais qu'il y a telle affaire à prévoir. Fait que pour moi, c'est vraiment une prise en charge qui est complète, une proactivité à travers tout ça, puis une... Tu sais, en fait, là, en tout cas, surtout, moi, je parle dans mon domaine, mais je pense que c'est dans n'importe quoi, que ça soit de la vente court terme ou du service court terme ou du long terme. Il y a un lien qui s'établit, il y a une connexion qui s'établit. Tu sais, des designers d'intérieur, il y en a des bons partout, mais pourquoi ils feraient affaire avec toi plutôt qu'avec un autre? Puis c'est le même dans n'importe quel domaine. C'est parce qu'ils te font confiance. Puis Ouais. qu'ils savent qu'ils sont en de bonnes mains. Puis comment tu fais pour, justement, toi, présenter ta valeur? C'était-tu difficile au début, genre, de te présenter en disant « Hey, tu vas vouloir faire affaire avec moi parce que je suis bonne ». Comment t'as placé ça au départ? Ben oui, absolument. Là. Je veux dire, tu commences, tu fais tes erreurs, puis c'est un peu là aussi où t'es fait, là. OK. Fait que t'es dans l'apprentissage, là. Comme je te disais, moi, je suis beaucoup essai-erreur. Fait que c'est sûr que... Mais je pense que là-dedans, c'est d'être toujours très transparent, d'être vrai. Il y a une problématique, c'est pas de le cacher, c'est pas de se désengager. Moi, je pense qu'à travers tout le parcours que j'ai fait, je me suis jamais désengagée. Il y avait une problématique, j'étais là. Je faisais une erreur, j'étais là. Écoute, j'ai fait une erreur, je m'excuse, voici les solutions. C'est pas de ne pas se tromper, c'est de faire ce qu'il faut quand on se trompe OK. qui va faire la grosse différence, à mon avis, à moi. Fait que c'est là aussi où tu vas aller avoir ta valeur. OK. Dans ma tête à moi. C'est que tu vas prendre en charge, tu vas prendre tes responsabilités. Puis à partir du moment où tu prends tes responsabilités, les gens vont voir une valeur à ça parce qu'ils savent qu'ils sont bien pris en main, tu sais. Puis mettre un prix sur cette valeur-là, c'est-tu difficile? Ça se travaille. OK. C'est pas facile. Ben, tu sais, en fait, je sais qu'on dit souvent que c'est pas bien de se comparer, mais je pense que dans n'importe quel domaine, ça peut être bénéfique. OK. C'est de voir un petit peu, bon, les offres de services, qu'est-ce qui s'offre, de faire une espèce de sondage, mais c'est de ne pas diminuer ta valeur. C'est sûr qu'en commençant, c'est la chose qui est le plus difficile. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas un gros bagage pour appuyer ce que tu fais. Mais je pense qu'à partir du moment où toi, tu as confiance en toi, les gens le ressentent, puis c'est là que ça va y aller. Puis il y a des clients que tu as déjà refusés. Oui, absolument. OK. Puis c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite parce que les clients que j'avais un mauvais feeling dès le départ, c'est les pires transactions que j'ai faites.
OK, fait que tu fais quand même confiance à ton intuition. Ah oui, oui. Mais je pense que l'entrepreneuriat, à la base, c'est une question d'intuition aussi un peu, là. C'est moi, quand j'ai ressenti le besoin vraiment de me dire: «OK, je pars à mon compte», c'était inévitable, là. C'était une évidence. Pour moi, je pouvais pas faire autre chose que ça. J'avais pas de plan B, là. C'était ça, puis j'allais réussir, puis j'allais le faire. Puis c'est un peu la même chose. Je pense qu'on a tout un petit côté intuitif dans l'entrepreneuriat qui nous dit: «OK, oui, là». Donc, tu conseillerais aux gens de vraiment écouter cette petite voix-là. Oui, absolument. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir tout le temps des gens qui comprendront pas ça. Mhm. Mais oui, puis tu sais, j'en ai des gens là, qui se sont lancés en entreprise. Là, il y avait une bonne job, travaillaient, il y avait des bons salaires. OK. Puis le monde, ne comprenait pas. T'es comme, ben voyons donc, tu lâches ta pension, Oui. tu lâches tes indemnisations, tes assurances, de partir à ton compte. T'es-tu fou, tu sais? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau? Mais, tu sais, moi, dans ma tête, je pense que quand tu es convaincu de ce que tu fais, il n'y a pas personne qui peut t'arrêter. Sauf toi. Ouais. Les seules limites, en fait, que tu as dans ta vie, là, c'est toi qui les imposes. Fait qu'à partir de là, C'est tellement un beau message. Je pense que j'ai rien à rajouter sur le fait qu'effectivement, puis t'as pas l'air d'en avoir de limite. moi, j'en ai. Je travaille fort. Mais écoute, à l'inspiration que tu dégages, puis la conviction que tu dégages, en tout cas, on est certain que ton entreprise va pas s'arrêter demain matin, mais encore plus que toi, tu vas continuer euh, à être, à te développer toi-même par justement l'entrepreneuriat puis ton entreprise. Je sens vraiment que tu es sur ton X puis que justement que tu connais un peu ta valeur. Puis dans un mot de la fin, pour le plus bel apprentissage ou plutôt justement en 2 mots, la chose que tu réalises quand tu vis ta vie à chaque jour d'entrepreneuriat, ce serait quoi? Je pense que ça va revenir encore à la liberté. Mhm. Liberté de choix, pour moi, c'est ce qui est la plus belle réalisation dans ta vie. Mm. C'est de te lever le matin puis de te dire, j'ai la liberté de choisir. J'ai la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Oui. Mais ça permet de mieux s'écouter en tant que personne aussi sur nos besoins. Tu sais, moi je sais que je suis une fanatique de yoga fini. Là. OK. Fait que moi, j'ai l'abonnement illimité, oui, de l'âme yoga, je vais faire des bootcamps, mais tu sais, en plein milieu de ma journée, Oui. mais j'ai la liberté de faire ça. Mm. C'est pas tout le monde qui peut avoir cette liberté-là. J'ai Ouais. l'air de vivre dans un petit nuage des fois quand je parle aux gens, mais Mais non, mais c'est exactement ça. Puis, tu sais, le 2 mots que je cherchais, je pense que c'est développement personnel. Puis Ouais. l'entrepreneuriat, je pense que ça va toujours être ça. Ouais. Mais de te voir, puis de voir l'apprentissage que tu as fait à travers les années. Puis jamais sous-estimer le fait que tu viens d'un monde où, justement, l'entrepreneuriat, c'était pas commun. C'est quand même tellement extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir eu l'opportunité puis le privilège de pouvoir te parler aujourd'hui. Puis j'espère que tout le monde va comprendre justement que l'entrepreneuriat, oui, c'est pas nécessairement toujours facile parce qu'effectivement, pour l'extérieur, ça peut paraître comme un métier hyper dangereux. Donc, c'est pas une autoroute déjà pavée, c'est un chemin de garnotte avec plein de choses, mais que on peut être vraiment bien sur notre petit chemin de garnotte. absolument. J'aurais pas pu mieux le dire. Merci beaucoup, Marie-Philippe. Merci à toi, Marie-Ève.